J'entends des voix. Ils doivent être en train de travailler, mais je ne les vois plus. Les spéléologues s'enfoncent plus profondément dans le sous-sol du système de chauffage des thermes. C'est bon, tu peux venir, Mario. Ils doivent noter le moindre détail de cet univers souterrain. Qui sait ce qui peut se tapir dans ses profondeurs? Regarde ça. Une chauve-souris. L'espace est plus bas par là? Quoi? C'est plus bas par là? Oui, de 15 cm. Le système de l'Hypocaust a transformé les bains publics, permettant aux usagers de rester plus longtemps dans l'eau chaude avant de poser les pieds sur un sol chauffé. Mais ce confort en surface a créé des espaces très exigus au sous-sol. Hauteur 82 cm. Sous le bassin chaud des femmes, Le testudo est juste là. les deux hommes localisent et photographient le testudo le mieux conservé de l'Empire romain. Construite pour être à la fois résistante au feu et parfaitement étanche, la partie inférieure inclinée de la cuve a été conçue pour que la chaleur du foyer, qui se trouvait autrefois à proximité, permette à l'eau chaude de circuler. Les deux hommes repèrent sous le caldarium des femmes un élément susceptible d'aider les recherches de Monica. Qu'est-ce que tu lis là? On dirait des initiales. F. Je me demande s'il y en a d'autres. Il est capital d'en faire une photo la plus nette possible pour la montrer à Monica. Vous avez fini? Parfait. Je peux voir ce que vous avez trouvé? Ouais, Qu'est-ce que c'est? c'est le testudo. Ah oui, je vois. Excellent. Ah oui, on voit les détails. Incroyable. Les photos du dessous du testudo révèlent que les plaques de bronze de la cuve attenante au bassin d'eau chaude sont assemblées par deux rangées parallèles de rivets. Les plaques superposées ressemblent à une carapace d'animal. Raison de plus pour laquelle les Romains ont appelé cette cuve testudo, ce qui signifie tortue en latin. Il y a deux rangées à chaque superposition des plaques. C'est l'un des testudos les mieux préservés qu'on connaisse. De plus, on peut le voir par en dessous et par-dessus pour étudier son fonctionnement. C'est vraiment fantastique. Déchiffrer l'inscription pourrait permettre de résoudre le principal mystère, l'évolution des termes au cours des années. C'est à cet endroit-là qu'on a trouvé l'inscription. On peut voir un M. M, A, O ou Q, peut-être un R, encore un M. Ça pourrait être un P et ça un F. Il s'agit de la signature du fabricant des dalles. Une découverte totalement inattendue. C'est la première signature complète que je vois dans les termes de Stabi. C'est fantastique.